Imaginez une soirée où une dispute éclate avec un proche. Les mots fusent, les émotions prennent le dessus, et vous vous retrouvez à ruminer, blessé ou frustré, incapable de lâcher prise. Ou peut-être que c'est une tension silencieuse au travail, un collègue qui vous agace, un malentendu qui s'envenime. Ces moments, nous les connaissons tous. Les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou professionnelles, sont le cœur de notre vie, mais aussi une source constante de défis. Et si une philosophie vieille de 2000 ans pouvait vous aider à naviguer ces tempêtes avec calme, sagesse et compassion? Bienvenue dans l'esprit stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme peut sauver vos relations, en vous offrant des outils pratiques pour transformer les conflits en opportunités de croissance. À travers les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous découvrirons 3 principes stoïciens puissants qui peuvent changer votre façon d'interagir avec les autres. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour des relations plus fortes, plus sereines et plus épanouissantes. Commençons par une vérité universelle. Les relations sont compliquées parce que nous sommes humains. Nous projetons nos attentes, nos peurs, nos désirs sur les autres, et quand ils ne répondent pas comme nous l'espérions, nous souffrons. Le stoïcisme, cette philosophie née dans la Grèce antique et perfectionnée à Rome, nous enseigne que la source de notre souffrance n'est pas dans les actions des autres, mais dans notre façon de les percevoir. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Alors, comment appliquer cette sagesse à nos relations? Le premier principe stoïcien est de se concentrer sur ce qui dépend de vous. Imaginez que votre partenaire oublie un rendez-vous important. Votre première réaction pourrait être la colère. Comment a-t-il pu faire ça? Il ne se soucie pas de moi. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause. Qu'est-ce qui dépend de vous dans cette situation? Vous ne pouvez pas contrôler l'oubli de votre partenaire, ni ses intentions. Mais vous pouvez contrôler votre réaction, les mots que vous choisissez, et l'interprétation que vous donnez à cet événement. Peut-être que cet oubli n'était pas un manque de respect, mais une distraction due au stress. En vous concentrant sur ce que vous pouvez influencer, votre calme, votre empathie, votre communication, vous transformez un conflit potentiel en une conversation constructive. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de ne pas te laisser troubler. Tout repose sur ton opinion. » La prochaine fois que quelqu'un vous blesse ou vous frustre, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Puis agissez avec intention, pas avec impulsion. Ce principe est puissant, mais il demande de l'entraînement. Dans une dispute, notre cerveau émotionnel prend souvent le dessus, nous poussant à réagir sans réfléchir. Les stoïciens recommandaient une pratique simple, la pause réflexive. Quand vous sentez la colère monter, prenez 3 respirations profondes. Comptez jusqu'à 10. Donnez-vous un moment pour revenir à votre centre. Cette pause vous permet de choisir une réponse alignée avec vos valeurs, plutôt que de laisser vos émotions dicter vos paroles. Essayez ceci pendant une semaine. Chaque fois que vous êtes tenté de réagir à chaud, pratiquez cette pause. Vous verrez que vos interactions deviennent plus calmes, plus respectueuses, et que les autres commencent à répondre différemment à votre énergie. Passons au deuxième principe, accepter les autres tels qu'ils sont. Les stoïciens croyaient que chaque personne agit selon sa propre nature, et qu'il est futile de s'énerver contre ce que nous ne pouvons changer. Pensez à un collègue qui vous agace par son arrogance. Vous passez des heures à ruminer. Pourquoi est-il comme ça? Il devrait changer. Mais Sénèque nous rappelle, tu es irrité par l'ingratitude de quelqu'un? Demande-toi si tu as le droit d'exiger qu'il soit différent. Les autres ne sont pas sous votre contrôle. Leur comportement reflète leur caractère, leurs expériences, leurs luttes. Vouloir qu'il soit autrement, c'est comme vouloir que la pluie s'arrête parce qu'elle gâche votre journée. Accepter les autres ne signifie pas tolérer des comportements toxiques ou renoncer à vos limites. Cela signifie reconnaître que leur nature n'est pas votre fardeau. Si ce collègue arrogant vous critique, au lieu de prendre ses paroles personnellement, vous pouvez vous dire « C'est ainsi qu'il est. Je choisis de ne pas laisser cela perturber ma paix. » Cette acceptation libère une énergie immense. Au lieu de gaspiller votre temps à juger ou à vouloir changer les autres, vous pouvez vous concentrer sur votre propre croissance. Marc Aurèle avait une pratique quotidienne. Chaque matin, il se préparait mentalement à rencontrer des gens difficiles, des ingrats, des menteurs, des égoïstes. Il se disait « Je ne serai pas surpris, car c'est dans leur nature. » Essayez cette méditation matinale pendant quelques jours. Avant de commencer votre journée, imaginez les défis relationnels qui pourraient survenir et décidez à l'avance de répondre avec patience et détachement. Ce principe d'acceptation s'étend aussi à l'empathie. Les stoïciens valorisaient la vertu de justice, qui inclut la bienveillance envers autrui. Quand quelqu'un vous blesse, essayez de voir la situation de son point de vue. Peut-être que votre ami qui vous a ignoré traverse une période difficile. Peut-être que votre manager, qui semble dur,
est sous une pression énorme. Cette perspective ne justifie pas tout, mais elle désamorce votre colère et ouvre la voie à des échanges plus humains. Un exercice pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous énerve, écrivez une phrase décrivant ce qu'il pourrait ressentir. Par exemple, il a peut-être agi ainsi parce qu'il se sent en insécurité. Cet acte simple vous aide à passer du jugement à la compréhension. Le troisième principe stoïcien est de cultiver la vertu dans vos relations. Pour les stoïciens, vivre selon la vertu, sagesse, courage, justice, tempérance est la clé d'une vie bonne. Dans les relations, cela signifie agir avec intégrité, même quand c'est difficile. Prenons un exemple, une dispute avec un ami qui vous accuse à tort. Votre instinct pourrait être de riposter, de prouver que vous avez raison. Mais le stoïcisme vous demande, quelle est la chose juste à faire? Peut-être que la justice, ici, c'est écouter votre ami, reconnaître ses sentiments, et chercher une solution ensemble, même si cela demande d'avaler votre ego. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insistait sur l'importance de la patience et de la générosité dans les relations. Il écrivait « Celui qui donne sans attendre de retour est le plus riche ». Appliqué aux relations, cela signifie offrir votre attention, votre respect, votre honnêteté, sans exiger que l'autre fasse de même. Cela ne veut pas dire devenir un paillasson. Si une relation est toxique, le courage stoïcien peut vous pousser à poser des limites ou à vous éloigner. Mais même dans ces moments, vous agissez avec dignité, fidèle à vos valeurs. Un exercice pour cultiver la vertu. Chaque soir, prenez 2 minutes pour réfléchir à vos interactions. Posez-vous cette question. Ai-je agi avec justice et courage aujourd'hui? Notez une chose que vous avez bien faite et une chose à améliorer. Avec le temps, cette pratique renforce votre caractère et vos relations. Mais soyons réalistes, appliquer ces principes n'est pas toujours facile. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les malentendus, où la pression quotidienne nous rend moins patients. Les stoïciens savaient que la perfection n'existe pas. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait sur ses propres luttes pour rester patient avec ses proches. Ce qui compte, c'est l'effort constant. Chaque fois que vous choisissez la pause réflexive, que vous acceptez quelqu'un tel qu'il est, ou que vous agissez avec vertu, vous devenez plus stoïcien, et vos relations s'améliorent. Alors, comment intégrer ces idées dans votre vie? Voici un plan simple en 3 étapes. Première étape, pratiquez la dichotomie du contrôle. Quand un conflit surgit, notez ce qui dépend de vous, votre attitude, vos paroles, et ce qui ne l'est pas, le comportement de l'autre. Concentrez-vous uniquement sur le premier. Deuxième étape, méditez sur l'acceptation. Chaque matin, prenez 1 minute pour vous préparer à rencontrer des gens imparfaits et décidez de ne pas laisser leurs actions voler votre paix. Troisième étape, vivez selon la vertu. À la fin de chaque journée, évaluez vos interactions et cherchez des moyens d'être plus juste, plus courageux, plus patient. En appliquant ces principes, vous ne changerez peut-être pas les autres, mais vous changerez la dynamique de vos relations. Vous deviendrez une présence apaisante, quelqu'un qui inspire le respect et la confiance. Et surtout, vous trouverez une sérénité intérieure que personne ne pourra vous enlever. Le stoïcisme nous enseigne que les relations ne sont pas là pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre meilleurs. Chaque défi, chaque conflit, est une chance de pratiquer la sagesse et de grandir. Alors, où en êtes-vous dans vos relations? Prenez un moment pour y réfléchir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à l'Esprit Stoïque pour d'autres explorations de la philosophie stoïcienne. Laissez un commentaire pour partager une situation où vous pourriez appliquer ces principes et n'oubliez pas de liker si vous avez trouvé ces idées utiles. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'Esprit Stoïque.